Les amis, ça c'est l'Aérohabitat situé à Alger. C'est une construction de Louis Miquel et José Ferrer Laloé. Louis Miquel, son père était un Espagnol et sa mère était française. Il est né en Algérie, sur Oran, et il était l'élève de Le Corbusier. L'architecte franco-suisse Le Corbusier qui a dit, je mets des guillemets, les civilisés vivent comme les rats dans des trous, alors qu'à Alger, entre parenthèses la Casbah, les barbares vivent dans la quiétude, le bien-être. Vous imaginez, les Algériens, ils les appelaient les barbares. Moi, quand j'ai pris ces deux photos là, je les fais vraiment par hasard. Je cherchais des maisons mauresques du côté d'Alger et je suis tombé sur cette horreur. Je le dis, je trouve que c'est une horreur. C'est une construction architecturale faite par des charlatans. Pour moi, ce sont des charlatans. C'est du pur fonctionnalisme. Lors de mes études au début des années 2000, j'ai fait une critique de ce courant architectural, le fonctionnalisme. Donc voilà, je ne m'intéresse pas à l'architecture depuis quelques mois ou depuis quelques années. Quand je vois une architecture, pour moi, c'est comme un livre ouvert sur l'état de l'économie d'un pays ou sur l'état de la société d'un pays. Donc c'est pour ça que moi quand je vois tous ces bâtiments de la colonisation française en Algérie, je trouve que ce sont des bâtiments qui ne reflètent pas l'Algérie, l'identité algérienne. Ces bâtiments qui sont très moches devraient être démolis et remplacés rapidement par des bâtiments beaucoup plus beaux, beaucoup plus solides, beaucoup plus modernes aussi, c'est très important, mais qu'il y ait aussi une attache avec la tradition algérienne, d'accord, c'est-à-dire le type mauresque. Je trouve que l'Aérohabitat est une construction très moche. Très moche, mais en plus qui fait peur. J'aimerais pas y vivre. Personnellement, je me sentirais très mal et je pense que je vivrais dans de très mauvaises conditions. C'est très moche. Ça ressemble à une prison. Ça ressemble à une barre HLM qu'on voit très souvent dans les banlieues parisiennes. C'est très moche. C'est très moche. Ça a été construit durant les années 50 et c'est pendant ces dates-là que les grands ensembles ont été construits. C'est à cette époque que les grands ensembles, les barres HLM, ont été construits. Donc je pense que l'influence française en Algérie, en matière d'urbanisme et d'architecture, est très néfaste, très mauvaise. Elle a fait perdre l'identité algérienne, surtout dans le nord de l'Algérie. Quand on va plus au sud, on se rend compte que l'identité est beaucoup plus préservée que le nord. Et voilà, l'Aérohabitat est vraiment moche et je pense que je ne me sentirais pas à l'aise là-dedans. Il faut savoir une chose, c'est que en Algérie, Alger était une ville d'expérimentation pour les architectes. Et si l'architecture fonctionnait, elle était reproduite dans la métropole, en France. Donc ils ont créé pas mal de théories sur ce type d'habitat pour peu de résultats. Le résultat est cauchemardesque, d'accord? C'est une cage à lapins. C'est une vraie cage à lapins, cet habitat. C'est très moche, c'est mauvais pour les conditions de vie. L'humain n'est plus respecté. Personnellement, j'aurais construit des maisons beaucoup plus basses, pas besoin de créer des tours comme ça, là. C'est même pas une tour, c'est une barre. De profil, ça ressemble à une tour, mais de face, ça ressemble à une grille, une cage. C'est moche, d'accord? C'est très moche. Ça ressemble à rien. N'importe quel enfant de 12 ans, de 10 ans, de 8 ans pourrait dessiner, concevoir le même type d'architecture. Donc, c'est très moche. Et il faut oublier ça. Vraiment, il faut oublier ça. Il faut créer quelque chose de plus beau, de plus moderne, de plus contemporain et surtout de plus algérien. C'est-à-dire qu'il y ait une attache avec la tradition algérienne d'avant 1830.